Interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Ce décret du 16 avril 2025 est entré en vigueur depuis le 17 octobre dernier. Savane Média s'est rendu dans quelques lieux publics. Le constat à suivre dans ce journal. Et puis la Banque postale du Burkina Faso dispose désormais d'une nouvelle agence à Sankariari à Ouagadougou. L'inauguration s'est tenue le samedi dernier. On en parle dans ce journal. À l'occasion de la double commémoration de l'anniversaire de Savane Média, les responsables de Savane Média ont encore rendu visite à des fidèles auditeurs ainsi qu'à des partenaires. La visite à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. L'entrée en vigueur du décret interdisant le tabac dans les espaces publics et transports en commun ce vendredi 17 octobre 2025 se traduit en tout cas par le changement de comportement sur le terrain, notamment dans les maquis et restaurants. On fait le point avec notre reporter Sidiki Kabli. Aucune trace de fumée de cigarettes et encore moins de chicha sur les sites visités. Cette adhésion se matérialise par la présence visible d'affiches et de banderoles calligraphiées à plusieurs endroits, portant le message de l'interdiction de fumer. Les décisions qui viennent du gouvernement, et c'est l'État qui décide. Nous sommes quoi pour ne pas respecter ces genres de décisions. Et ça permet aussi d'éviter beaucoup de choses dans les maquis, puisqu'il y a des gens qui sont asthmatiques, qui ne supportent pas les fumées et les différentes odeurs. Et voilà pourquoi, du coup, quand on a entendu la nouvelle, on a respecté rapidement. Nous croyons que si l'État a pris des mesures concernant la cigarette, c'est une réalité. Celui-même qui fume la cigarette et ceux qui sont à côté, ce n'est pas une bonne santé pour la personne et pour la population. L'engagement des responsables d'établissement ne se limite pas à la simple application passive des directives. Outre l'affichage, de nombreux gérants ont intégré la sensibilisation verbale à leur service, s'adressant directement aux clients qui tentent d'enfreindre la règle ou qui prétendent ignorer l'existence du décret. Il y a une petite sensibilisation qui est là, parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Et nous avons essayé de mettre les affiches pour dire aux gens que voilà, ils ne doivent plus fumer à l'intérieur s'ils veulent fumer, soit dans un couloir ou bien à l'extérieur pour fumer. Et on est là-dessus, mais je pense qu'on va y arriver. Nous avons commencé à annoncer, les clients aussi ont compris, d'autres ont pris les mesures, mais comme c'est dans un maquis, ce n'est pas facile à respecter, mais nous essayons toujours de faire comprendre les clients que ce sont des mesures qui sont prises par les gouvernements. Pour rappel, le gouvernement burkinabé a adopté et signé le 16 avril 2025 un décret qui vient en application de la loi 23/83/ADP portant code de santé publique, mais aussi de la loi numéro 40-2010/AN portant lutte contre le tabac au Burkina Faso. Entré en vigueur le 17 octobre 2025, le décret instaure un régime de sanctions pécuniaires pour tout contrevenant. Les amendes ne visent pas uniquement le fumeur pris en flagrant délit, mais engagent également la responsabilité financière du gérant du lieu public concerné. Le premier est amendé à hauteur de 15 000 francs CFA et le deuxième entre 50 000 et 200 000 francs CFA. Eh bien, éducation, on en parle également dans l'actualité de ce 20 octobre 2025. À l'instar des enseignants des autres circonscriptions d'éducation de base du Burkina Faso, les professeurs du primaire des circonscriptions d'éducation de base numéro 1 et 2 de la commune de Tanguène-Dassouri ont tenu la conférence pédagogique annuelle 2025. Elle s'est déroulée du 15 au 18 octobre dernier à Tanguène-Dassouri. Les précisions avec Chérif Boukali Dianda. 4 jours durent. Les enseignantes et enseignants des écoles primaires, des centres de veille et d'éducation préscolaire des circonscriptions d'éducation de base numéro 1 et 2 de la commune de Tanguène-Dassouri ont mené diverses activités pédagogiques dans le souci d'améliorer la qualité de l'enseignement et de l'éducation de nos enfants. Pour cette conférence, les activités menées tournent autour de l'inauguration d'abord par les autorités communales. Ensuite, nous avons les différentes communications, les travaux en atelier suivis de plénière et la présentation de leçons en anglais.
À compter de cette rentrée scolaire 2025, de nouvelles matières seront introduites dans l'enseignement burkinabé. Les innovations qu'on peut relever, c'est l'introduction de l'anglais au primaire. Nous avons aussi les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Il y a aussi l'initiation au métier. Côté prise en charge, nous sommes dans l'offensive éducative. L'État, nous allons remercier les autorités de l'État, les autorités communales, en tout cas pour la tenue et l'accompagnement. Même si nous souhaitons qu'on puisse renforcer les capacités des enseignants au niveau de l'anglais et aussi améliorer leurs conditions de travail. Pinoir Abelem, inspecteur, chef de la circonscription d'éducation de base numéro 1 de Tanguinda Souri, exprime sa satisfaction pour la réussite de cette conférence. Tout d'abord, permettez que je remercie les autorités pour cette belle initiative. Malgré le contexte, on pense à notre métier. Bien sûr, les innovations devant être accompagnées. Nous sommes dans ce sens et puis bon, je crois que j'ai une bonne impression par rapport à l'organisation. Bon, c'est pas simple, mais quand même, l'un dans l'autre, les gens sont satisfaits et moi avec. Ouverte le 15 octobre, sous le thème principal, mise en œuvre des réformes éducatives et appréciation des situations d'intégration, la conférence pédagogique annuelle 2025 des enseignants du primaire a refermé ses portes le 18 octobre dernier. Après Tanguinda Souri, retour à Ouagadougou pour parler de la banque postale qui poursuit son expansion à travers le pays. Elle a officiellement ouvert le samedi dernier une nouvelle agence à Sankariare dans la ville de Ouagadougou. Une implantation qui traduit la volonté de l'institution de se rapprocher davantage de ses clients. Le film de la cérémonie d'inauguration avec notre reporter Cynthia Zungdana. Je déclare officiellement inauguré la banque de Sankariare de la Banque postale du Burkina Faso. À travers ces mots de son directeur général, la Banque postale du Burkina Faso dépose officiellement ses valises à Sankariare. Cette ouverture illustre la volonté de la banque d'être plus près de la population et de proposer des services accessibles à toutes les couches socio-professionnelles. Comme le slogan de la banque le dit, la banque plus proche de vous, la banque a décidé de se rapprocher beaucoup plus de ses clients. Et Sankariare, on ne pouvait pas se rapprocher de ses clients sans s'installer dans le marché Sankariare, qui est un pôle économique très important de la ville de Ouagadougou. La banque avait des produits qui sont, des tarifs très préférentiels et c'est ce qu'on veut offrir aujourd'hui. En 3 ans d'existence, la Banque postale du Burkina Faso dispose aujourd'hui de 45 agences et prévoit l'ouverture d'autres dans les prochains jours, selon le président du conseil d'administration de la banque. La banque, a quelques mois seulement après quelques années après son ouverture, se porte très bien. Très bien, et ça peut se constater sur le terrain avec le nombre déjà de lieux d'implantation de la banque. Il faut dire que plus de 45 points de service, ce n'est pas du donné. Et très peu de banques ont ce réseau-là sur le territoire national. Après Sankariare, il y a déjà plusieurs autres sites qui sont présentement en plein chantier. Nous avons Bobo du Lasso, où nous avons déjà un casse-point fonctionnel. Et nous avons Koudougou, nous avons Saba, et je m'en limite à là parce que si vous constatez, la Banque postale poursuivra son déploiement sur l'ensemble du territoire du Burkina Faso. La coupure du ruban et la visite guidée des nouveaux locaux ont officiellement mis fin à cette cérémonie d'inauguration de l'agence de Sankariare de la Banque postale du Burkina Faso. Le PCA de Savane Média et l'Adja Aboubakar Zida dit Sidnaba et le comité d'organisation de la foire commémorative du double anniversaire de Savane Média continuent la tournée de visite aux partenaires et fidèles auditeurs et auditrices. Parmi donc ces personnes figure Roger Zami Gebré, un proche collaborateur de Savane Média, connu sous l'appellation de commissaire dans la série Commissariat de Tampi. Il s'exprime au micro de Ahmed Joël Compaoré. Soyez les bienvenus.
Et la motivation, le moteur qui vous a conduit ici, c'est de rendre hommage à l'initiative qui a donné naissance à ce média aujourd'hui puissant, aimé, adoré et respecté, qu'est Savane Média, Savane FM, avec tous les médias qui l'accompagnent, Savane TV, avec tous les autres médias qui avaient porté donc cet espoir des Burkinabés, de la presse africaine, nationale, qui est aujourd'hui une fierté pour nous. Donc marqué d'un pas, marqué cet anniversaire, le 26e de Savane Média, de Savane FM et de Savane TV, un excellent, un heureux devoir, voire même une passion qui devrait s'emparer de tous les membres du personnel de Savane Média, tous les membres de la direction générale de Savane Média, de tous les auditeurs, de tous les téléspectateurs. Eh bien, c'est un devoir pour tous de marquer cette étape-là. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina, en Afrique, quand on parle de la presse, eh bien, je crois que Savane FM occupe une place qui honore tout un chacun de nous et qui fait la fierté de tous ceux qui ont eu l'idée de s'aventurer dans cette entreprise. Je vous remercie sincèrement et demande au Très-Haut, à nos ancêtres, de toujours accompagner ceux-là qui ont décidé de combattre pour construire le Burkina Faso en portant l'étendard de Savane Média. Parlant toujours de l'anniversaire de Savane Média, une foire est prévue du 29 octobre au 2 novembre prochain. Rasmane Diallo a offert un cadeau au PCA de Savane Média, El Hadj Aboubakar Zida dit Sidnaba, un geste symbolique pour donc témoigner son attachement à Savane FM et à Savane TV, la remise avec Madinatou Ouetraogo. Rasmane Diallo, créateur d'objets d'art, a offert un cadeau original à Savane Média, une minuscule maisonnette représentant le siège du groupe. Ce présent a été réceptionné par le directeur exécutif Soumaïla Rabou. Pour l'artiste, ce geste est une manière de remercier les responsables de Savane Group pour leur travail et leur engagement médiatique. Je me débrouille dans les trucs, dans les créations. Voilà. Je viens récemment de commencer les trucs, les ampoules lumineuses, parce que j'ai fait ça beaucoup même. Mais à l'occasion de l'anniversaire de Savane FM, puisque moi aussi j'en ai suivi tellement le média Savane FM depuis mon enfance. Voilà, j'ai trop aimé. Donc j'en ai décidé avec cette occasion pour venir le présenter mon talent aussi. Et puis de donner un hommage, rendre un hommage aussi pour tout ce qu'il fait pour le Burkina Faso. Voilà. C'est une belle occasion. Voilà, je demande à tous les jeunes qui ont le talent, ceux qui créent au Burkina Faso ici, pour venir montrer leur talent. Voilà. Parce que pour moi, je n'ai pas dans les idées que non, des fois qui disent que l'Africain ne peut pas créer ça, ne peut pas créer ça. Non. L'homme noir, il peut mieux créer. Grand admirateur de la structure, Rasmane Diallo a également ses coups de cœur parmi les différentes émissions diffusées sur Savane Média. Ce que j'aime le plus, des fois c'est 100 minutes pour comprendre. Et puis, Ferrati Tengre de Sidnaba. Des fois aussi pour me divertir un peu. Puis, des fois, si je suis émission de Kazadi et puis les trucs là, ça me soulage un peu. Voilà. Donc j'en ai trop aimé. Avec les journaux du matin aussi. Avec les trucs Salmata, Tapsoba, et puis Alphonse, bon, etc. Gary Yakouba Zakob. Je suis là aussi. A noter que la foire d'anniversaire marquant les 26 ans de Savane FM et les 7 ans de Savane TV est prévue du 29 octobre au 2 novembre devant les locaux du groupe Savane Média à Ouagadougou. Dans le cadre du double anniversaire de Savane Média, les artistes invitent la population à sortir massivement pour participer à cette commémoration. Madinatou Ouetraogo.
Je vous invite du 29 octobre au 2 novembre pour les 26 ans du Savane FM et pour les 7 ans du Savane TV. Matson Junior sera là avec vous. Tout le monde est dans et toi tu es assis. Mon ami, pour toi là c'est quoi ça? Pour toi là c'est comment? Ça fait 26 ans que la radio Savane TV et FM existe et ça fait 7 ans que Savane TV existe. Donc on sera de la partie et on invite tout le monde à sortir vraiment, venir et on va faire le show ensemble, on va fêter ensemble parce que c'est pas permis à n'importe qui. Donc sortir massivement parce que ça serait du 29 octobre au 2 novembre. Donc ne ratez pas ça parce qu'on sera de la partie. Venez ensemble, on va toucher, on va trembler, on va se positionner. Tellement de style, yeah. À nous la médaille. Oh, ils sont pas de taille. Ta 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 qui ta 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 qui ta qui ta 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 qui ta 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 qui. Salut, c'est le petit pionnier. Moi c'est Stéphane. Moi c'est Méchi. Voilà, lui c'est mon petit frère. On vous invite à sortir massivement du 29 octobre au 2 novembre prochain pour la foire qu'organise Savane FM pour ses 26 ans. Vraiment, sortez massivement tous les fans des petits pionniers. On sera de la partie, on va faire le show ensemble. On va chanter du Takita. C'est les petits pionniers. Merci. Bien monte. Après donc cette page consacrée à l'anniversaire de Savane Média, nous parlons toujours en commémoration, mais cette fois-ci du journal en ligne Le Faso.net qui célèbre ses 22 ans d'existence. À cette occasion, les responsables du média ont lancé vendredi dernier une foire virtuelle, une foire numérique qui se tient depuis le samedi 18 octobre et ce jusqu'au 25 octobre sur la plateforme du média. Retour sur le lancement de cette foire avec notre reporter Germaine Farama. Le Faso Digital, c'est la foire virtuelle du journal en ligne Le Faso.net qui se tient du 18 au 25 octobre. Une foire virtuelle qui est une première pour le Burkina. Cette foire numérique a été initiée pour contribuer au développement de l'écosystème numérique du pays à l'occasion de la célébration des 22 ans d'existence du média Le Faso.net, l'un des premiers médias en ligne du Burkina Faso. Étant entendu qu'en tant que média, nous contribuons déjà à la production, à la diffusion de l'information dans un standing professionnel. Que pouvons-nous faire en plus? Nous nous sommes dit qu'il existe aujourd'hui beaucoup de solutions digitales qui pourraient aider le pays à être plus résilient, mais des solutions qui ne sont pas toujours connues. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place cette plateforme-là qui va donner l'occasion à des porteurs de solutions digitales de se faire connaître. Au lancement de cette foire numérique, ils étaient des responsables de médias, des chefs religieux et des représentants d'institutions qui se sont joints à cette initiative. Pour la ministre chargée du numérique, présidente de la cérémonie, cette fois le Faso Digital va contribuer à l'atteinte des objectifs de digitalisation des administrations. Toutes ces manifestations viennent renforcer nos efforts pour construire une administration électronique au service des usagers, soutenir les startups, promouvoir la formation digitale et assurer l'accès aux services numériques tout en construisant notre souveraineté numérique nationale. J'ai la ferme conviction que la transition digitale n'est pas un luxe. Elle est une nécessité et c'est ensemble que nous devons faire émerger un écosystème numérique burkinabé performant, inclusif et créatif pour une industrie numérique qui contribue significativement à la croissance économique de notre pays. Et le promoteur l'a dit, il faut que nos chers aussi s'y mettent et qu'ils sachent que dans le numérique aussi, on peut faire pas mal de chiffre d'affaires. Pour cette première fois numérique, idée du média Le Faso.net qui se déroule jusqu'au 25 octobre, des masterclass et des animations de stands en ligne sont prévues. Un concours d'innovation digitale est aussi l'une des activités phares de cette foire. Les initiateurs invitent le public et les investisseurs à faire leur cette foire.
La 3e édition de la culture en fête à l'espace Nouvelle Option se tiendra du 31 octobre au 2 novembre prochain. Une édition qui s'annonce avec beaucoup d'innovations selon bien sûr le comité d'organisation. Les précisions avec notre reporter Madinatou Ouetraogo. Fête à l'espace Nouvelle Option CFNO est un rassemblement annuel organisé par l'association Rabacto, présidée par Larba Saïb Baguian. Cette édition se tiendra sous le thème Patrimoine culturel, promotion et sauvegarde. L'objectif de ce festival est de promouvoir la culture burkinabé dans toute sa richesse et sa diversité. La CFNO, la culture en fête à l'espace Nouvelle Option, est prévue du 31 octobre au dimanche 2 novembre 2025. Et comme vous le savez, il y a toujours la culture, le sport et l'esprit de cohésion sociale. Donc naturellement, on aura une grande cérémonie d'ouverture pour le vendredi 31 octobre. Et les soirs, il y aura des concerts, on aura des prestations de troupes traditionnelles, des danses qui représenteront un peu l'étendue du territoire burkinabé. Puis, nous aurons aussi le samedi soir, pendant les grands concerts, une sensibilisation sur la sécurité routière avec l'ONACER. Nous aurons une compétition de pétanque, nous aurons un panel avec le BBDA pour les acteurs culturels. Et vous savez, sur 3 jours, on va mettre l'accent sur la culture. Selon le comité d'organisation, la 3e édition de la CFNO connaîtra plusieurs innovations. Le vendredi 31 à partir de 7h, le comité d'organisation de la CFNO, on se retrouvera ici à l'espace Nouvelle Option et nous effectuerons une visite à l'initiative présidentielle Faso Mebo pour offrir 5 tonnes de ciment pour marquer notre contribution au développement de notre chère patrie. Alors, autre innovation cette année, vous savez que, comme je l'ai dit tantôt, l'entraide est dans notre ADN. Donc cette année, nous aurons une remise de dons au profit des personnes en situation de handicap. Donc ce sera des dons en vivres, des éléments nutritifs essentiels que nous allons remettre aux personnes en situation de handicap. Les artistes comme Flobi, Grec, Sofiano et plein d'autres seront sur la scène de cette 3e édition de la CFNO. Elle se tiendra du 31 octobre au 2 novembre prochain à Ouagadougou, plus précisément au restaurant Nouvelle Option situé à Bonheurville. Même si quelqu'un mangent du poulet à tes côtés pendant que tu manges ta patate douce et que l'odeur de son repas veut te faire douter de tes efforts, reste concentré sur ta patate douce. Au final, c'est le ventre plein qui compte. Ne te laisse pas influencer par quoi que ce soit. C'est tout pour ce journal. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie, bien sûr, des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.